Alors aujourd'hui, EasyList, tu reviens nous parler, je dis toujours, toi, ton dada, hein, c'est tout ce qui est lié aux événements, au sport électronique, hein, voilà, l'e-sport et tout ce qui peut y être associé, hein, c'est un petit peu le cas ce soir, hein, évidemment, parce que tu parles pas purement d'e-sport, de compétition sur Counter-Strike, FIFA ou autre. Je regarde pas mal d'e-sport, hein, si vous ne le saviez pas déjà. Je suis pas mal sur les jeux du moment, donc je vais vous en parler. Donc, si je vous fais un petit peu le sommaire de ce dont on va parler ce soir dans la chronique, on va parler déjà de Speedon qui a eu lieu il y a 2 semaines. J'ai un grand plaisir que j'ai suivi quasiment en intégralité. Je crois que j'ai loupé une demi-journée. Elden Ring, on va en reparler un petit peu. On en avait déjà parlé en off, on va continuer à en parler. La GA 2022, ça va être le petit point un petit peu e-sport français, voilà, l'e-sport de chez nous, comme on la connaît, la LAN. Et enfin, on va parler d'une petite facette de l'e-sport qui s'appelle le Pixel War, dont on a entendu parler il y a quelques semaines. Commençons donc par le début, commençons par Speedon. Alors Speedon, qu'est-ce que c'est? Speedon, c'est organisé chaque année. Ça s'est tenu à Paris, Paris ou ses alentours cette année, et ça a été organisé par Mister MV. Donc Mister MV, c'est cet influenceur que vous connaissez tous. Ça a rapporté plus de 800 000 euros à Médecins du Monde cette année. Donc voilà, ça a battu des records. Bon, on n'est pas au niveau d'une Zenland, mais quand même, sur quelque chose qui s'est tenu un week-end, sans avoir énormément d'influenceurs. On avait Mister MV, on avait des influenceurs un Il y avait peu moins Zerator qui était là. connus. Il y avait Zerator, il y avait comme d'hab. Dame, il y avait mince. Ah, celui qui faisait 8 Miles. 8 Miles. Alors, On avait du Real Me Up, hein, connu dans l'univers Real Me Up. du, Voilà, dans merci. l'univers du speedrun. Et petite précision aussi, c'est que ça n'est streamé que sur une chaîne, globalement. Celle Enfin, de c'est Mister. contrairement à Inzilan qui a des publics venant de tous horizons avec je ne sais combien de communautés. Donc il y a aussi cette différence à apporter sur la somme, évidemment, qui reste exceptionnelle, mais oui, Alors, c'est incomparable. parmi les participants, je précise qu'il y avait un membre du YOLO Show. Ah ouais, Devinez je qui? savais pas. Pas moi. Woody a participé à Speedon. Ah non, lui, Ah ouais non, il a Il pas, a- il est allé en public. Lui, il avait fait Ah oui, il avait fait la effectivement. Woody, notre Il a spécialiste. participé à Zilan, c'est Il a ça? fait la Zilan et je il crois était qu'il dans le public je de crois Speedon. qu'il est allé au public. Je pensais que c'était pour ça. l'inverse, mais Je crois, oui. Non, Il Woody a qui a fait la participé à la Zilan Zilan. avec, bon, qui est un peu dans l'univers de ta chronique, mon cher EasyList. Il avait fait la Zilan avec Titavion et j'ai perdu le nom de leur coéquipière. Mais en tout cas, il avait eu un bon retour. Au moins, on a fait un point aussi là-dessus. Top. On a des grands noms. Ah ouais, incroyable, incroyable. Donc il y avait pas mal de jeux différents à ce speedon. On peut noter du Metroid Dread. On peut noter du No Hit Any% sur Dark Souls 3. Donc voilà, ça vous parle peut-être pas. C'est peut-être le moment de faire un petit point sur justement quelles sont ces catégories sur le incroyables. speedrun, ce monde magnifique. Ce monde du speedrun incroyable. Donc le Any%, c'est terminer le jeu le plus rapidement possible. Il existe une catégorie glitch ou no glitch. Il n'y a aucun objectif secondaire, c'est juste vous devez terminer à partir du lancement du jeu, le jeu le plus vite possible. C'est ça. Il y a les 100%, il y a les le 100%, jeu, il y a le 10%, finir plus vite possible. Il y a plein de catégories maintenant, depuis des C'est années. ça, il y a avec, sans glitch. Il y a même des choses avec tel personnage, sans tel personnage. Et on a eu des speedruns un peu sympathiques. Donc, Lo, si tu peux nous passer le petit. Donc, ils font même des speedruns sur Beat Saber. Oui. Chose incroyable. Et j'aimerais vous montrer un petit peu cette vidéo parce que c'est juste phénoménal le niveau atteint par les joueurs. Si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à Beat Saber, vous n'allez pas en revenir vos yeux. Ah oui, non, mais vous- ceux qui font les jeux de rythme, les super players, moi pour ceux qui connaissent le jeu Osu avec le mode Taiko no Tatsujin, c'est des aliens moi aussi. j'ai pendant des années, j'ai mon cousin qui était numéro 1 français, numéro 3-4 Europe sur le mode Taiko de Osu, et quand tu vois, c'est des animaux, les mecs, c'est des normalement, enragés. Vous voyez à l'écran une petite vidéo et vous voyez surtout le gars à droite qui agitait ses bras comme un dégénéré partout. Enfin, c'était incroyable. Il y avait une ambiance de folie. Je m'en remets ça un peu au début. Donc là, il est dans les menus. Je sais pas, son speedrun m'a l'air d'être... Oui, il est figé quand il est dans les menus, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, c'est pas un réel speedrun. C'est pas un réel speedrun. C'est plus un super show. play. C'est un super play, voilà. C'est en gros le but étant de faire le meilleur score. Donc je crois.
Voilà, c'est ça, ne rien rater et de couper toutes les cases le plus au centre possible en ligne droite. C'est juste incroyable quand tu fais un 80. J'ai rien que ça. Regardez, rien que ça, imaginez. Ça paraît simple. Non, moi qui ai le jeu et qui en bouffe quand même pas mal. Ouais, c'est bien vénère. C'est vraiment pas simple. On est d'accord. Donc il y a eu pas mal de belles choses. Il y a eu des races aussi, donc des compétitions entre les speedruns. Il y avait une ambiance de folie. Il y avait aussi des comment ça s'appelle des goals à atteindre suivant. Vous pouviez donner des goals, par exemple jouer avec voix japonaise ou voix française. Voilà. Le nom du perso ou d'autres choses. Ouais. Le nom du perso. Il y a eu pas mal de petites références, pas mal de clins d'œil à d'autres streamers. Donc franchement, c'était cool. On a eu d'ailleurs des JDG qui a réagi lorsqu'il y a eu une race sur Tintin au Tibet. Enfin, c'était... Oui, j'ai vu le tweet. Il y a eu une race sur Tintin au Tibet. Il y a eu une race sur Tintin au Tibet, ouais. C'est pas si dur, en mode hard, attention. Pas en mode normal, en mode hard. Ah oui, donc... Donc, et qui a été fini en, je crois, 40. Attends, je vois les noms parce que j'ai pas tout regardé, mais il y a des noms que je connais un petit peu. Il y a quelques personnes que je connais dans certains speedruns. Et il y avait du bon nom FR. Hein. Je vois la liste. Moins de 40 minutes, hein, speedrun Tintin. C'est juste incroyable quand tu sais que toi, tu n'arriverais même pas à le finir. Je vous propose de passer à la news suivante. Speedrun, c'est cool. Mais on va continuer à parler de speedrun avec un speedrun qui est juste incroyable. Vous avez tous entendu parler de Elden Ring. C'est le jeu phare du moment. On en a entendu parler pendant des semaines et des semaines. Là, j'aimerais vous parler de Distortion 2, qui speedrun le jeu depuis ses débuts et qui actuellement a fait 2 runs magnifiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle une SL1 All Main Bosses speedrun, no glitch. C'est-à-dire qu'il termine le jeu niveau 1 en tuant les boss essentiels pour finir le jeu et en moins de 3h15 sans glitch. Et le deuxième, c'est le Any% glitch en 6 minutes 59. Le mec a lancé New Game et il finit le jeu en 6 minutes 59 les jeux sont des gruyères, sans tuer un seul ennemi. Un seul ennemi. Ne serait-ce que de traverser la map, c'est plus long que ça. Comment il fait Alors, il y a un glitch justement qui te permet... donc en fait, le type, on dirait, il bloque avec son arme en se mettant dans une certaine position avec un certain timing. Et en fait, ça le TP à l'autre bout de la map. Et en fait, il fait ça 5-6 fois. Et il finit dans une zone où il n'est pas censé être. Il y a un boss qui apparaît. Il le chope. Il lui fait un German suplex. Il lui casse le visage par terre, et à ce moment-là, le jeu ne comprend pas tout. Il se dit, mais attends, mais t'es pas censé être ce boss-là, t'es pas censé le tuer, t'es pas censé mourir, etc. Ouais, bon, bah, du coup, je vais tuer le boss de fin. Et il tue le boss de fin, et tu te fais TP devant la statue de fin, où toi, t'as plus qu'à appuyer sur entrée, et tu termines le jeu. Et il le fait en 6 minutes 59. La run est ultra impressionnante. Si vous aimez les glitches, si vous aimez pas forcément les glitches, la run de 3h11 l'est tout autant. Parce que voir un mec niveau 1 casser la bouche à des boss, c'est juste incroyable sur Elden Ring. C'est pour ça que les gens qui se plaignent, les gens le finissent en slip. Et c'est notamment réel quand on dit en slip. C'est ça. Et sachez que terminer le jeu niveau 115, c'est déjà pas simple. Alors niveau 1, c'est... Voilà. Ouais, je suis niveau 140 et je galère sur des boss, vous n'imaginez même pas. Donc, avec les armes améliorées. Mais en même temps, ça sous-entend que tu as le droit d'améliorer tes armes. Enfin, tu as le droit de toucher à tes armes, mais tu ne touches pas à tes stats de personnage. C'est ça. Ça a été une vraie guerre de speedrun les premières semaines. On avait Distortion qui mettait un temps. Donc, les premiers temps étaient au début à 45 minutes. Les mecs étaient, ouais, je pense qu'on peut arriver sub 40. Le mec fait 6 minutes 59. Voilà, comme d'habitude, hein. Et ça a été une véritable guerre. T'avais tout le monde qui se reprenait un temps d'une demi-minute et tout. Et puis t'as un mec qui a trouvé un glitch, qui a cassé le jeu, qui est arrivé de 40 minutes à 15. Et derrière, ça a été la débandade. Tout le monde a commencé à utiliser le glitch. Enfin, c'était fou. Et surtout, une petite pensée à tous ces joueurs-là qui commencent les speedruns. Faut une réflexion totale, parce que l'Elden Ring, c'est un monde ouvert, c'est un monde très vaste. Faut quand même réfléchir à quelle arme tu veux utiliser, pourquoi, trouver ce glitch, chercher Après, des glitches, etc. C'est une communauté qui s'entraîne Incroyable. beaucoup. Hein, c'est-à-dire que c'est une compétition, mais c'est-à-dire que dès que quelqu'un trouve t'as un speedrunner qui va trouver quelque chose, un autre qui veut faire va dire au gars, tiens, comment t'as trouvé ça? Et le mec va expliquer. Il va pas dire c'est qu'à moi. Donc c'est vertueux. Reddit est très utilisé d'ailleurs pour ça.
très vertueux. Et Bon, dites-moi sur celui d'en haut, là, sur le 3h12, vous pensez que ça peut descendre à combien quand ils auront bien tous bossé? Moi, je dirais peut-être 2h. Après, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de sub temps de 3 marche. heures évident, mais Ouais. 2h30, moi, je dirais peut-être. après je l'ai pas regardé. C'est vrai que c'est compliqué quand tu l'as pas vu de voir ce qui est améliorable. Il y a Moi, souvent j'en ai des vu trucs où il est mort quelques fois, etc. pour vous dire, dans le speedrun, il y a des jeux où il y a le record daté des fois de. Ça faisait 10 ans, genre un record depuis 2010. Et il y a un mec qui va tester un truc. Ah tiens, et 30 minutes. Tu te dis, tiens, le machin n'a pas bougé et va gagner. Enfin, pour des gros trucs, mais dites-vous que pour des speedruns de genre Super Mario Bros 1, les améliorations se faisaient au millième. Parce que c'était tellement du frame perfect que tu pouvais pas. Maintenant, tu peux plus. Je veux dire, là, vraiment, je pense que c'était même plus battable. Parce que tu peux pas faire mieux que pour certains types de jeux, quoi. Donc, Ça. Est-ce que, les machines. Gilles, Oui. question, est-ce que tu penses qu'il y a de la triche dans le monde actuel du speedrun? Parce qu'il y a un cas Oui. fameux des débuts du speedrun où il y avait un gars, je sais plus son nom, qui écrasait tout, mais qui en fait était On en a plutôt parlé un peut-être, News, tricheur. Ouais. Mais c'était dans les années. Il y en 80, aura je pense. toujours. Il y aura toujours des mecs qui vont tricher, etc. Après, maintenant, c'est tellement vérifié depuis ces grosses débandades. Donc, il y a un site qui recense les speedruns qui s'appelle speedrun.com, qu'on vous pouvez aller checker quand vous voulez, qui permet d'aller voir les temps, les gens mettent leur temps, etc. sur Et plein de c'est jeux différents. analysé. Et c'est analysé, et encore plus pour les vieux jeux, genre les Mario 64, les choses comme ça, qui ont encore des temps améliorés dans des catégories absolument loufoques. Et Où tu sais, frame par frame, ce que font les speedrunners. en fait, c'est pas ça, c'est que ils ont même pas besoin de faire speedrun.com, c'est que les gens de la communauté du jeu Il y a plusieurs personnes qui regardent. qui vont regarder, en fait, et qui vont analyser. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les speedrunners tricheurs ont été détectés à l'époque. Donc, c'est juste, Ah t'as oui, plein de gens d'accord. qui vont regarder Ouais. les vidéos qui vont être publiées et ils vont se dire, tiens, c'est Et bizarre là. mais c'est bizarre, là, il manque une frame. Et en fait, il y a un truc qui va les toquer parce qu'ils ont fait le jeu 15 Il y aura 000 tellement fois de gens aussi. qui vont regarder la vidéo. Et même les autres speedrunners, ils vont dire non mais attends, ce run-là, il est chaud, comment il a fait? Et ils vont regarder, ils vont analyser le truc frame par Ils frame. vont essayer de refaire. Et ils vont essayer de refaire, ils vont dire non, il y a un truc qui va Et ça pas. se voit, Et hein. du coup, ça va partir en message Reddit et hop, t'as Et- 50 personnes qui vont débouler en train d'analyser ton code. De ton code, t'insulter etc. si tu veux tricher. Donc, C'est ça. pas Et intérêt. après, derrière, ta carrière de speedrunner, elle est foutue. Hein. T'arrêtes T'as le beau monde du faire jeu vidéo. Hein. tout ce que tu veux, ouais. C'est des t'auras malades, plus- les speedrunners. Hein. Ta street cred, elle est ruinée. C'est déjà des malades pour runner un jeu autant de temps et recommencer le jeu autant de fois. Alors imagine si en plus triche, oh bah, il te Ouais. casse la gueule. Hein. Ouais. Oh, Tu je- es décédé. Moi, j'ai fait speedrun que d'un jeu. J'ai fait Aladdin SNES dans ma vie. C'est pas mal. J'ai fait, j'ai fait du 19 minutes pour Aladdin Super Nintendo. Bon, voilà. Ah Le bon. record de The Hulk, qu'un FR. Et bon, bien en deçà. 100% et plus rapide que mon NI%. Mais bon, moi, j'ai pas joué que je speedrunnais de temps en temps. J'étais pas un bourrin. On passe du coup sur du un peu plus classique. On va sortir de l'univers speedrun que je voulais vous présenter parce que ça me semble important de parler d'e-sport et de parler de speedrun. C'est une partie d'e-sport, hein, le speedrun. On a dit, il y a Oui. des races, il y a des compétitions, il y a des concours. On va partir sur quelque chose typiquement français, la Gamer Assembly, qui s'est déroulée du coup il y a 2 semaines, donc vers Poitiers. C'était une édition qui a rassemblé énormément de jeux différents, du Tekken, du LoL, du TFT, du Fortnite, du Hearthstone, du Street Fighter, du Soul Calibur. Il y a eu beaucoup de jeux. Ça reste un des événements majeurs de cette année et de l'univers français du jeu vidéo. Et ça fait plaisir de revoir des LAN. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de très grosses LAN en France. Et c'est un bon signe, disons, pour les prochaines LAN. La prochaine qu'on espère, c'est la Lyon eSport. Voilà. Qui est plus petite que la Gamer Assembly, mais ça laisse présager une Paris Games Week. etc. Lyon Donc, eSport qui s'était toujours tapé des merdes en termes d'internet et de connexion. Ils se sont fait chier dessus un nombre incalculable de fois. oui. Pauvre Lyon eSport. Donc on espère la retrouver cette année. On espère retrouver une Paris Games Plateforme. Week. Pareil. Donc, Non, Paris Games Week, De salon bonnes d'agriculture, tu veux dire. Bien sûr. Je sais il y que a, il y a on se tellement trompe d'animaux. des fois en appellation. Ça dépend des Ouais, années. ouais. Hein. La foire au t-shirt, on appelle ça aussi. Oh, il y a du bovin. Il y a du bovin. Et du coup, la dernière news, la dernière news que je veux vous présenter, qui est un peu moins news. Alors, moi, je suis vraiment étonné que ce soit de l'e-sport pour toi, mais justement, ça m'intéresse. Mais justement, c'est le Pixel War.
je trouve que c'est important parce qu'encore une fois, l'e-sport, c'est quoi? L'e-sport, c'est un esprit de compétitivité et c'est aussi se représenter en tant que gagnant. Et je pense que la Pixel War illustre bien ça parce que la On a Pixel gagné. War, ça a été. Tu vois, rien que cette réaction-là et qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'est Ah oui. on a gagné. Donc, déjà, parlons un petit peu du Pixel War. Qu'est-ce que c'est? Le Pixel War, c'est un event Reddit qu'on trouvait sur le Airplace, le r/place, qui avait été lancé il y a quelques années, je crois en 2017, Ah oui, le 1er avril, et c'était c'est pas censé être récent, une en blague. fait. Ouais, c'était censé être une blague. C'est un espace interactif où en gros chaque utilisateur peut placer un pixel de son choix, de couleur, toutes les 5 minutes. Ça a été repris massivement chaque année avec de plus en plus de gens, et cette année, ça a été l'hécatombe. Le Airplace n'avait jamais aussi bien marché, tellement qu'ils ont dû l'agrandir en multipliant par 4 l'espace alloué au dessin. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Pourquoi je mets ça un peu dans l'e-sport? C'est parce qu'on a eu des grosses compétitions avec nos influenceurs français. On a eu Kameto, on a eu Zerator, Antoine Daniel, on a eu Étoile, je crois. Étoile, Locklear. Locklear, voilà, Locklear, Amine, etc. Notamment J'en passe. Kameto, si on en met en Et piédestal. Kameto a été le grand pilier de ça. Et on a eu une compétition et des interactions avec énormément de pays. On est Notamment. allé voir l'Espagne qui venait nous faire chier sur nos territoires avant que ça soit agrandi. Ils étaient vénères par contre les streamers espagnols. S'il y a des Oui, extraits il y a eu de des streamers espagnols accusations. qui étaient vénères parce qu'ils ils n'étaient pas contents de perdre. Donc c'est allé jusqu'à oui, vous trichez, tout. Ah oui. Les Français, c'est des tricheurs. Ils sont venus polluer notre dessin, et rayer la Tour Eiffel, etc. L'espace a été agrandi. On a décidé de construire en bas à gauche. Et ils ont commencé à venir encore une fois nous emmerder alors qu'il y a de l'espace partout. Donc au bout d'un moment, ça a été l'hécatombe. Toutes les communautés françaises qui se sont rassemblées pour guerroyer, se venger, reconstruire. Ça a été comme ça pendant 3 jours, si je dis pas de bêtises. Donc... Non, c'est fou. Hein. Ouais, chercher les refs, moi je pense que maintenant c'est chercher les refs. Et je crois qu'il est à vendre ce machin là. Ah oui, Oui. En NFT, j'imagine. En NFT, Oui. ouais. En fait, moi, je vois beaucoup de drapeaux, donc effectivement, je vois bien la dimension inter-pays. Et je vois un The Event, là, donc tu es en train de me dire, en fait, c'est la communauté de Zerator qui a dessiné ça. Voir ouais. Zerator lui-même, avec sa commu. Ouais, et après, ils sont venus défendre le Airplace derrière. Vu que c'est toutes les 5 minutes. Nous, ils notre ont fait leur petit coin truc. était en bas à gauche, mais on pouvait se mettre où on voulait. Et alors là, je vois un grand drapeau français avec... c'est Zidane qui est au milieu, là? C'est Zidane qui est au milieu. Et on Thomas a... Pesquet, non? Ouais. Ouais, exactement. On a Zidane, on a Thomas Pesquet, on a la Lofi Girl de la chaîne Lofi Hip Hop. Ah oui, c'est français. La qui est JDG en français. bas à gauche. Il y a JDG en bas à gauche. Il y a alors, la personne que vous voyez tirer en l'air là, de la fumée, c'est Jinx de Arkane, parce que ça a été fait par un studio français. Il y a le Louvre, il y a des croissants, il y a même à côté des croissants, vous voyez des petites gemmes vertes. C'est des Dofus. Donc voilà, non. il y a des trucs de fous qui ont été Des faits. franchouillards, un maximum. Ouais, il y a des trucs de fous qui ont été faits. Qui a un il y arc de triomphe immense. Il y a l'Arc de Triomphe immense. Je saurais même plus vous dire qui est la personne en haut à droite, j'ai oublié. Et ça a bougé parce qu'à un moment, on a eu la Tour Eiffel à un moment donné. Au C'est ça, début, oui. on a eu une tour Eiffel dégueulasse et là, franchement, Au début. le drapeau est magnifique. Les petits Ah, sont attends, magnifiques. je vais essayer d'agrandir Mais la partie de en la fait, France c'est qu'on la surtout voit un peu mieux. l'investissement, cette synchronisation, moi, je trouve, qui est folle. Hein. Ah oui, il y a un croissant. Ah, le Et croissant. tu disais la personne en haut. Ah oui, je sais pas ce qui c'est là. Je sais pas ce que C'est un en haut truc, à je sais droite. plus si c'est du studio Ghibli, enfin, je sais plus. Ouais. À côté de Thomas Pesquet à droite. Je ne sais T'as plus. Ratatouille, t'as la Marianne, Mm. t'as Twitch.fr, t'as un drac au feu shiny. Oui. C'était le symbole de Kameto, je crois. Je saurais plus dire ce que c'était en haut à droite. Je m'excuse. Le truc en bas là, la barre Windows 95 ou je sais pas quoi, ça fait partie du dessin ça. Ouais, Avec c'est ça. Netscape Ah oui, c'est- et je sais pas quoi là. Oui, c'est Oui. les mecs qui ont dessiné ça, ouais. Mais cette synchronisation, et d'ailleurs, un truc que tu pourrais nous parler un jour, c'est les Twitch Play, qui est un peu dans ce côté. Alors, c'est pas trop compétitif, quoique. Les tu veux finir le communautés jeu. en fait qui. Voilà, les communautés qui s'assemblent pour un but commun ou qui semble impossible pour des gens qui se parlent pas vraiment
en même, tu vois, la communication, c'est un point central qui peut être un streamer, mais c'est pas genre dans une salle, on se regarde, attends, je mets ça, je fais ça. Moi, je trouve ça fou. Genre quand tout Twitch décide de finir de gagner à Pokémon, de finir le jeu en juste tapant dans le chat des commandes, c'est effectivement on se demande comment ça fonctionne. Hein. Je suis pas trop fait Twitch Space, c'est pas quelque chose que je suis particulièrement, mais pourquoi pas un jour m'y intéresser, ouais, et vous faire une chronique là-dessus sur les records, les connexions improbables, les records improbables. On sait s'associer pour des conneries. Hein. L'e-sport, c'est ça. L'e-sport, c'est de la compétitivité. Ici, la France a gagné. C'est magnifique. D'ailleurs, vous avez pu voir des mèmes arriver avec la carte du monde. Une carte du monde avec un gros drapeau français en bas à gauche. Comment les gens voient le monde avec un monde classique. Et comment la France voit le monde avec le drapeau français en bas à gauche de la map. Ah oui, non, en immense. Ouais, il y a eu plein de mèmes comme ça sur Twitter. Donc, une belle victoire pour la France sur ce Pixel War. Ça fait plaisir. Et pour moi, ça fait partie de l'e-sport. Moi, je suis bien d'accord. C'est un peu comme quand on fait des chroniques avec Caroline, c'est qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que l'e-sport. Oui. Finalement, c'est toujours plus large que ce qu'on va commencer à se dire. C'est pas si étroit que ça. C'est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Alors moi, j'ai quand même une question. Il y a un personnage, alors c'est en haut, au milieu, le vert là. C'est qui lui ? En fait, c'est des symboles de streamers. Il y a plein de streamers qui sont venus se squatter avec leur commu et qui ont décidé de mettre des petits symboles à droite à gauche. Il n'y a pas que des références pop culture. Il y a des choses, par contre, genre le Anakin versus Obi-Wan, personne n'y a touché. Genre vraiment, le premier qui y touchait, il se faisait détruire derrière. Donc personne n'y touchait. Il y a eu des trucs de pop culture qui n'ont absolument jamais été touchés. Et ça, c'est cool. Il y a de belles choses, mais les gens étaient concentrés. Il y a eu du respect. Les batailles étaient concentrées ailleurs aussi, il faut aussi dire. Oui, sur la France. Et en bas à gauche, les combats se sont un peu... On a eu l'Espagne, on a eu l'Amérique, il y a eu le Mexique qui est venu nous faire... Enfin, tout le monde est venu nous faire chier. Tout le monde. Ouais, mais on a gagné, on a fini. Et ça fait beaucoup rire. Vous retrouverez d'ailleurs des clips encore de mecs américains qui étaient... Oui, là, on va les détruire, jamais ils pourront redessiner tout ce qu'ils ont dessiné. Et le temps qu'ils finissent sa phrase, en fait, ils ont tout détruit. Ils disent jamais ils pourront redessiner ce qu'ils ont dessiné. Et là, tu vois tous les pixels français qui se remettent à bouger et tous la tour Eiffel, les machins qui se remettent en place. Et le mec est comme ça, les yeux écartés dedans, il regarde, il fait, ah ouais, non, c'est des tarés, en fait. On peut rien faire. Ah oui, et ils se demandaient, mais ils se couchent quand, les Français? Il est quelle heure? Ah oui, c'est ça, ouais, putain, ils vont partir se coucher, là, il n'y a plus personne. Ils commencent à tout effacer, on remet tout, on défonce leur truc. Non, mais... Ils oublient, c'est que même à 4h du matin... mais nous, on est des gamers, on ne se lave pas, on ne dort pas. Voilà, on est des gamers. C'est comme ça. En tout cas, c'était bien parfait. Et ça signe du coup cette bonne chose, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, la fin de ma chronique, mes amis. Merci. Vous l'avez apprécié. Merci à toi, c'était cool comme d'hab. Je laisse la main à Tachibana. Tu nous as fait un beau tour d'horizon, merci à toi. Et la prochaine fois, on a hâte de voir les sujets que tu vas traiter à la fois d'actu et peut-être de quel jeu, hâte de voir sur quel jeu tu vas te pencher.